qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa, vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites « ça suffit » ? C'est ça le sujet. Je pense que dans le livre, j'ai expliqué les questions auxquelles l'armée congolaise est confrontée. Je connais très bien le dossier. Je pense que je connais le dossier plus que certaines personnes au Congo. Parce que j'ai eu directement affaire aux gens qui ont travaillé à la formation de l'armée congolaise. Bon, les Européens qui ont travaillé en 2004, 2005, je sais, et j'ai les dossiers. Bon. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, pendant que vous voulez réfléchir, ceux qui sont en train de piller le Congo depuis 30 ans, et qui occupent votre pays, et qui vous empêchent de parler, et qui tuent tous les jours, ils vont vous mettre dehors. Ils vont vous mettre dehors, ça, je vous le dis, mais de façon la plus calme possible, même si ça me fait mal au cœur. Les autres n'ont pas le temps que vous voulez avoir. Chaque jour, Bunagana, c'est quand? C'est pas hier? Pas avant-hier? Combien de villages congolais sont occupés tous les jours? Vous voulez avoir quel temps, quand, comment? J'ai l'habitude de dire quelque chose à mes amis congolais. Vous savez, les Hutus au Rwanda, moi j'en ai discuté avec beaucoup. Ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Ils sont là de génération en génération. Ceux qui vous attaquent aujourd'hui les ont mis dehors. Définitivement. Et c'est écrit. Le représentant spécial de l'Union européenne, M. Adoayelo, dans un de ses rapports confidentiels que j'ai pu obtenir, c'est pour ça que je me suis battu pour que vous ayez des éléments, pour que vous ne veniez plus parler comme ça, comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe contre le Congo est très, très sérieux. Les gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa, vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites « ça suffit » ? C'est ça le sujet. Ce n'est pas ces discussions-là, c'est ça le sujet. C'est est-ce que vous voulez arracher votre pays des dents du lion ou est-ce que vous avez peur du lion? Je rends hommage ici à des petits Congolais que beaucoup d'hommes politiques ou de responsables, etc., méprisent. Si vous n'aviez pas les Maï-Maï et les gens qui sont décidés à l'Est, vous n'aurez plus de Congo. Vous n'aurez plus de pouvoir à Kinshasa. Et ça, vous n'avez pas besoin de 40 ans. Hein. Vous avez besoin de gens déterminés. J'ai travaillé sur la résistance française. Entre 1939 et 1940, quand la France a été occupée, vous croyez qu'il y avait combien de Français qui étaient prêts à se battre contre les Allemands? Lorsque le général de Gaulle a constitué son armée, il y a eu quelques Africains là qui sont venus. Ils ont rejoint le général de Gaulle après la défaite de Dakar. Ils se sont mobilisés, ils ont lutté jusqu'à venir libérer ce territoire. Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance à vos Congolais? Pourquoi vous ne voulez pas encourager, galvaniser les populations congolaises? Elles n'attendent que ça pour que vous repreniez votre pays, que vous n'ayez pas peur. Même si le lion monte les dents, mettez vos mains dans la gueule du lion et arrachez votre pays. C'est ça le sujet. Ok. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. D'ici plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental, 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, de gouvernance inefficace, 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser des élections. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela?
30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auxquels il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats arabes unis par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous, Africains? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes? C'est la question. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Tu me traites de qui? Menteur. Attends. Tu me traites de menteur devant tes camarades? Attends. Aïe, aïe, aïe. Et toi donc? Aïe, monsieur, pardon. Aïe, monsieur, pardon. Non, monsieur le directeur, cet élève m'empêche d'enseigner. Elle me traite de menteur devant ses camarades. Elle risque d'influencer les autres. Monsieur le directeur, qu'il vous plaise, faites quelque chose. Dis calme, dis calme. Vous pouvez aller occuper les autres. Je vais m'en occuper. Oui, monsieur le directeur. Mais si vous ne faites pas quelque chose, dans les cas contre moi, je démissionne. Ça va aller. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Tu traites ton enseignant de menteur. Mais c'est grave ça. Monsieur, je voulais juste que l'enseignant prouve ce qu'il nous enseigne, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il vous enseigne qui nécessite des preuves? Dans les cours de géographie, l'enseignant nous a dit que notre pays est riche. Et pourtant, messieurs, regardez, nous avons une école mur en bois. Et s'il plaît, nous ne sortons pas de la maison à cause de l'impraticabilité des routes. Messieurs, pour avoir l'eau, je dois marcher des kilomètres. Même la bouffe, messieurs, je ne trouve pas de foi. Où est la richesse de notre pays? Qu'est-ce qui prouve que notre pays est vraiment riche? C'est faux, je ne suis pas d'accord. Ça va, ma fille, ça va. Tu as raison. Ça va. Tu vois, ces pays riches, la République démocratique du Congo, il y a trop de richesses. Il y a de l'or, il y a le cobalt, il y a les diamants, il y a la castérite. Mais une grande partie de la population n'en bénéficie pas. Et pourtant, nous sommes tous Congolais. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Mais, et c'est la faute à qui, monsieur? J'ai perdu ma mère, comme vous le savez, monsieur. Juste parce qu'on ne savait pas accéder à l'air à l'hôpital. Je ne veux pas être la prochaine victime. Les choses doivent changer. Tout a commencé le 21 septembre 2023. J'étais avec mes cousines, mes nièces et j'étais contente parce que je venais de rentrer des États-Unis et j'avais décidé de faire un séjour à Libreville de 2 semaines. J'ai commencé à rigoler avec ma famille, on était très contents de se voir, on a fait des photos jusqu'à ce qu'on se retrouve dehors et je commence à m'adresser à mes petites sœurs en leur disant « Pourquoi vous ne partez plus à cette église? Pourquoi vous avez décidé de ne plus servir Dieu ?» Et parmi mes nièces, il y a une qui me dit « Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce que ce pasteur nous a fait. Tu ne sais pas pourquoi on n'est plus là-bas. » Et moi, avec beaucoup de curiosité, je me demande pourquoi vous ne partez plus à l'église? Qu'est-ce que le pasteur a eu à faire? Et là, il y a ma nièce qui sort du lot en me disant « Il a abusé des enfants à l'église. » Et moi, je me dis « Non, attendez, je ne comprends rien, je suis perdue. » Je tombe des nues parce que c'est quelqu'un que j'ai considéré comme étant mon pasteur. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu comme un homme de Dieu, quelqu'un de bienveillant.
Et là, ma nièce me dit, je lui demande, est-ce que tu connais ces personnes, ces filles qui l'auraient abusée? Et elle me dit, j'en fais partie. Je fais partie de ces filles-là qui ont été violées par le pasteur. Ce message s'adresse à tous les chrétiens. Je suis chrétienne. Il est hors de question que nous restons dans ces églises, ne sachant pas ce qui se passe avec nos enfants. Il est hors de question que nous envoyions nos enfants pour se faire violer par des pseudo-pasteurs. Ce soir, je parle parce que je suis dégoûtée, je suis outrée du comportement que ce pasteur a eu. Pseudo-pasteur, parce que pour moi, ce n'est pas un pasteur. Nous avons fait confiance en cet homme. Il était comme un frère pour nous, parce que nos mamans l'avaient adopté. Pasteur Jean-Yves Boussougou a toujours été le bienvenu dans notre maison. Nous l'avons servi à manger, à boire. Et en retour, il a eu le courage, le toupet, de violer ma cousine et ma nièce. Et pas que. Il y a eu beaucoup de victimes. Et si une parmi ces victimes, vous me regardez ce soir, n'ayez pas peur, dénoncez. À l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, le pasteur Jean-Yves est détenu à la PJ. Il a avoué les faits. Il ne savait pas qu'il était enregistré, mais il a avoué avoir violé ces filles-là. Il a même avoué avoir violé des petits garçons. Aujourd'hui, on parle d'un pasteur. Quelqu'un qui dirige toute une église. Quelqu'un qui est censé rapprocher les gens de Dieu. Il a tué la foi de certaines filles. Aujourd'hui, quand je vous parle, parmi les témoignages que j'ai eu à entendre, il y a une fille qui dit qu'elle ne sait plus comment elle va se rapprocher de Dieu. Elle a peur de parler à des pasteurs. Elle a peur de rentrer dans une église. C'est ça qui est devenu l'église aujourd'hui. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Nous faisons face à un prédateur sexuel. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de faire des attouchements à des enfants, soi-disant qu'elles étaient consentantes. Comment un adulte peut avoir ce genre d'expression? Comment un adulte qui réfléchit peut dire que des filles de 14 ans, 16 ans étaient consentantes? Il ne s'arrête pas que là, il sodomise les enfants. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire si c'est simple ou si derrière, il y a des pratiques occultes. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a des gens, des pasteurs, qui veulent plaider sa cause, soit disant qu'il faudrait qu'il y ait des plaintes qui soient enlevées pour que sa peine soit réduite. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Dieu, c'est un Dieu de justice. Sinon, ça ferait de lui un menteur. Nous avons pardonné son acte, mais nous voulons que justice soit faite. Que justice soit faite pour ma cousine, que justice soit faite pour ma nièce, que justice soit faite pour toutes ces filles-là qui ont été victimes des différents vices de ce pasteur-là. Aujourd'hui, je suis outrée parce que je suis chrétienne. Ma foi ne peut jamais être ébranlée par ce genre de problème, par ce genre de situation. Parce que Dieu, il est fidèle. S'il a permis que nous puissions tomber sur ça, c'est parce qu'il fallait dénoncer. S'il a permis que nous puissions, que ce soit ma famille qui soit touchée par ce problème, c'est parce qu'il fallait que quelqu'un se lève pour pouvoir dénoncer. Jean-Yves Boussougou est un pédophile. Jean-Yves Boussougou n'est pas un vrai pasteur. Je le dis et je le répète. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on sert Dieu. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne sodomise pas les enfants de ses fidèles. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne ment pas à ses fidèles. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne calomnie pas ses fidèles. Justice pour toutes les victimes. Justice pour toutes ces personnes qui se sont faites molester, qui se sont faites violer par Jean-Yves Boussougou. Que ce message aille très loin. Je voudrais que vous puissiez partager au maximum. Il est hors de question que justice ne soit pas faite. Il est hors de question que nous puissions cacher dans l'église, cacher les atrocités que nos pasteurs font. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont que des serviteurs de Dieu. Et quand il faut corriger, il faut corriger. Il ira en prison. Il purgera sa peine et il n'y aura aucune peine qui sera enlevée. S'il y a des victimes qui regardent cette vidéo, si tu es victime du pasteur révérend, entre guillemets, Jean-Yves Boussougou, et que tu as également été violé par cet homme, Dieu t'interpelle. Si tu veux envoyer un message, envoie un message. Les plaintes sont toujours ouvertes. Il ne fait que recevoir des plaintes. Parce qu'il l'a fait pendant toute sa vie. Et jusqu'à présent, il le fait toujours. Merci. Sali bandeko nanga nazo vraiment bref kamsu a olinga suite na osa ele suite donc nde bozo mona nga paquet oyo
eye koya mais eza problème likambo ekomelinga ekokomela pe yo ndeko na nga donc so nasali vidéo on asala mpo na sentimenté je veux juste vous aider bato bozaka soifé d'argent te mbongo ekoti yo mpe makala nde tinga risque na ngai na se retrouver na prison ya États-Unis banque alinga afundanga pourquoi sagesse Saint-Esprit et dirigé nga ke kosala eloko te na posta na ba inded musalo nga nayebi kosala balango nayebi koloba ke un jour soki compagnie moko emoni esepeli na nga ekoki kobenga nga esolicite nga na tiaka mpe na numéro ya telefone na nga nake kokweya na baarnaquere nake kokweya na bato ya mabe babengi batindeli nga email o mama tolingi totravaille na yo parce que tomoni oloba balonge ebele biso totravaillaka na orphelinat et tout donc faut totravaille na ozala assistante na biso nga bino ok nazoluka vraiment mosala oh non pour le moment naza na place oza te mpo natindaki Portland man natia nyonso abi naza na place oza te me na ozonga le 28 eleki 2 jours ayo okomela ngo ndenge eza wana komitungisa no toza na posa mutuka te eloko tobanda kose déplacer te eloko eza na tobanda kotinda eloko kaka ba email no faut chekaka yango mingi soko omoni email ale o répondre biso to soit tondo tinda lo ba paquet moko soko ekomi yo répondre biso ke paquet komi tondo ye biso lero ni tokosala omoni ba paquet yango yango ngai moko de le début na poche na bise non je peux pas travailler avec vous comme ça na ozela bino boya ti le 28 na ba département na bino na nini esika nini bozali faut na signer ba papier na travailler normalement na yebi ke na posa musala oh non problème ya te tokoko bana déjà travail attendant to koptenga bino non travailler bon te ba ya ko comprendre que naza vrai ah te na wuti mboka mpaya naza étrangère ozomona ba comprendre que oh aza étranger mbala moko allez na yeko mona yeko tindela nga sous message na email on déjà boy to tindi paquet moko ezoyepa na wana rapide paquet na so ekomisala biso singa bien bo stopper na posa paquet wana te tant que na moni bino te na ko travailler na bino bongo te fona mona na signer ba papier ba ndeko na nga bozala mayele biso muto oluka musala lokoso mbongo ekosa biso te pona vai na ndako musala moko easy e kotso makala na bandi ko benga numéro ba pesenga so bengi bango ba yambi me ba répondre te so ba bengi yo po yambi bazo répondre te bala moko na take bango na bandi ko gangila bango na téléphone bino boza miyibi bokasi bino nde boyiba nga to bino bokosala nga mabe na lingi sute botindela nga message te malgré ça message yo kokota oh paquet zo koma dans 2 jours maman na vandi ka bona mona sonnerie beti ngon na bimi banda bato ba ya post office o paquet nga bi non paquet nga na ebe sike wuti te o poni nga bi tala makambo elekela nga boye nazana ba message nazana ba confirmation maman mundela bi ah maman sala ke ba chance ke na banque te so yo olobai na nga pete nga na peso mayele o te chance parce que bato mingi ba travailler à partir na ligne bato bazo yiba bato bambongo bazo susa bato ba problème na ba banque bazo kota bato ba prison police kondima nango te kansaka yo au travail kana bango ngala bi oui abaki otinda chèque mais to fongolongo biso mi bale omona to fongoli yango effectivement chèque et na kombo na ngai Rita Joséphine Simam et na adresse na nga pona zaki zoba na oloba bongo parce que bon me kakopesa inconnu adresse na yo te ni même numéro à téléphone na yo chance na pesa social sécurité na nga te na pesa te chèque est $2500 soki nazali na sagesse te na travail qui déjà te Saint-Esprit a touché qui déjà mutu na nga te nenga na za lokoso na mema po binanga longola $750 e ko tika to ebe siko ko livrer ngonde ti donation la ngana ki ne kwa na banque na kei ba livrer na zwimbongo ngana tiki mbongo nanga bango ta on livrer ke kaka pa na bango moko ale banque benga na zwi problème soit na futa soit ba funinga ke na okotsa ba chèque ya mabe to ba chèque ba boyi ko bimisa mbongo po eza vrai chèque lobby
naobenga la police badétective à la police naobenga police nyonso te nazo remettre bango chèque oyo ya $2500 mpe na koexplike bango histoire ndenge nyonso elekaki mpo nabonanga makambo nga mpe na mbongo esukisaka motema na nga te mpo nayebi nde basala yango vraiment bopartage video boyede bandeko na biso bayesika lokoso ya mbongo ekobebiso record kala je balingi basala nge eza vraiment chèque ya vrai oke mpenza ozweli yango mpenza mbongo me mbongo wana elukeli yo makambo babengeli yo la police ke mbongo oyo batindi wana kompagnie wana elivre yango te mpe na koti na kati ya kompagnie yango ezolakisangaki eza ya baorphelin te eza kompagnie lokola bachild care lokola banini oyo health care eza makambo ya maladie. Vraiment mes sœurs, mes frères, je vous en supplie, $2500 eza na chèque onga Rita nayebi te me nakomisika nzambe. Merci beaucoup. bandeko na ngai ya TikTok, bonjour. Napesi bino mbote bisika nyonso bozali bandeko. Nasalelaka TikTok te, nakoti yango lelo bandeko. Nazwi likambo ya pasi. Mwana na ngai Celeste Kabuya Chibola aza na 14 ans. Depuis abimaki lobi na 6h mpona kokende classe. Ti sikoyo moto asoka amonaki na arrêt bandeko. Bo partager message oyo bosunga nga ndeko na bino ya mwasi nazoluka mwana na nga partout nazomona te. Bo partager image oyo moto nyonso motema malamu oyo akoki komona ye akontakte biso. Pardon bandeko, bo partager image. Aza mwana moke atanga na école Bettina, aza en uniforme ya école Bettina, eza na 2 barres na col ya chemise, aza na sac ya noir, aza na kechi na makolo, eza na bande ya pembe na tie likolo eza ba bleu de nuit. Pardon bandeko, bosunga ngai bo partager image oyo na retrouver mwana motema pasi nazokoka te. Bosunga ngai bandeko, bo partager image oyo. We Congolese, and most importantly people of Goma, here today we've been touched by natural catastrophe. 400,000 displaced people, dozens of burnt villages, hundreds of broken houses, thousands of dispersed households, hundreds of kids abandoned and traumatized. In brief, a tragedy that reminds us, in addition to Ebola, COVID-19, and the regional instability, among other calamities, how the human being is small in face of nature. But being its continuity, we can still conjugate life by being united in trying to perpetuate the human existence in face of the cited catastrophes. So I'm calling upon those who are indirectly touched to support those who are directly affected, who are our grandmothers and grandfathers, our mothers and fathers, our sisters and brothers, our children, our friends. This support can be either a union of prayer and a contribution, be it moral or material. It is in this sense that the Bahati Search Foundation has put in place its contribution called Simama, which means to stand up, which is a program that identifies our compatriots from Goma, guide them towards temporary housing sites, and set up a food program. Obviously, in the long term, we aspire to assist them in their reinsertions into their natural habitats. Therefore, I'm calling upon those who have good intent to accompany us in these initiatives. Pamoja, tusaidie wandugu zetu, tusimame. Tuimanai, betu telema, totelema, let's stand up.
Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. L'éducation est ce qui reste après qu'on a oublié tout ce qu'on a appris à l'école. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Le temps est relatif. Il peut s'étirer ou se contracter selon notre perception. L'imagination est plus importante que le savoir. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.